7 heures du matin. Le jour se lève à peine sur Orbey. Maxime, 15 ans, est un peu pressé. Quelques tartines avalées, et il faut déjà se préparer. Plusieurs jours par semaine, l'adolescent, interne dans cet institut médico-éducatif, se rend au collège. Je suis en train de faire mes cours pour préparer les cahiers pour les cours de ce matin. Est-ce que tu as hâte d'aller au collège? Oui, moi j'adore le collège. L'année dernière ou en 5e, il y a une prof qui a dit « Moi j'ai conscience à quoi ça sert les cours, que beaucoup n'ont pas ». C'est donc avec entrain qu'il rejoint l'établissement de la commune, distant d'à peine 2 km. Ici, l'élève de 3e, porteur d'un trouble de l'attention avec hyperactivité, À tout à l'heure. en besoin d'éducation spécialisée, va vivre une journée presque comme les autres. Bonjour. Bonjour Maxime. Bonjour. Elle débute par un cours de mathématiques, sa matière favorite. Ouf, moi je sens. C'est très utile pour la vie future. C'est une matière que je sais qui est très utile, qu'il faut, même si on n'arrive pas, il faut insister pour comprendre. 2 fois 3, 8. 2 fois 9. 2. D'accord. Dans la classe, rien ne le différencie des autres élèves. Il est gentil, il est comme nous en fait. Il arrive à s'intégrer. Oui, il arrive à s'intégrer quand même assez bien. C'est vraiment très bien de pouvoir être là et de pouvoir travailler normalement, comme il n'a pas beaucoup de différence avec nous. 3 fois Si ce n'est l'attention particulière de son professeur. enlever les 3. Donc j'adapte pas tellement. Par contre, je suis à l'écoute, je lui laisse un peu plus de temps, et s'il y a des aménagements particuliers, je les pratique. Après, pour l'instant, je n'ai pas grand-chose à dire, il participe bien, donc on verra bien. Si Maxime peut être scolarisé en milieu ordinaire, c'est parce qu'il fait partie d'une unité d'enseignement externalisée. Bonjour Angelina. Bonjour. Ça va? Une UEE dont bénéficient comme lui une dizaine d'enfants de l'IME. Angelina, Yanis Bonjour Ibrahim. ou encore Ibrahim se rendent au collège 4 demi-journées par semaine. Eux sont autistes ou déficients intellectuels. Quand ils ne sont pas répartis dans des cours traditionnels, ils travaillent en petits groupes avec une enseignante spécialisée. Au programme de la journée. Mathéo, tu peux nous déplacer? Aujourd'hui, on est quel jour? Mardi. Dans cette classe adaptée, ils s'entraînent à se repérer dans le temps. Oui. Pendant que Maxime fait ses devoirs, ils travaillent aussi les matières du socle commun. Qu'est-ce que tu vois sur cette carte? Ce jour-là en géographie, le Japon. Le Japon. Où est-ce que c'est le Japon? Tu te rappelles? Chacun participe en fonction de ses Où possibilités. est-ce que c'est le Japon? Le thème est le même pour tout le monde. Il est important que même s'ils ont des compétences peut-être moins élevées que d'autres élèves, ils puissent avoir des apports aussi importants que tout le monde. Très bien, Mathéo. Par contre, après, voilà, c'est différencié. Chacun a un texte différent, de manière. Certains écrivent en majuscules, d'autres en minuscules. Certains, comme Hugo, il faut l'accompagner vraiment physiquement. Et donc chacun, c'est individuel. Une façon d'apprendre différenciée qu'apprécie particulièrement Mathéo, 13 ans. Je suis vraiment devenue beaucoup plus intelligent avec Céline, alors que dans mon ancienne école, je faisais quasiment rien. C'est vraiment, vraiment cool d'être dans un collège, d'être dans une classe avec tes copains et tout. Ouais. Le sentiment d'être un élève comme les autres, grâce à l'école inclusive. Une passerelle entre le monde ordinaire et le milieu spécialisé. À la pause déjeuner, c'est justement le moment de regagner l'IME, de retrouver les copains, les éducateurs et Stéphane Besson, Rebonjour tout le monde. le directeur de l'établissement. Ça va? C'est très bon à manger. Ouais, quelle surprise. Partisan d'un rapprochement entre le secteur médico-social et l'éducation nationale, c'est lui qui en 2020 a lancé l'unité d'enseignement externalisé en partenariat avec le collège.
Évidemment, on accueille des personnes vulnérables et une des tendances serait de les protéger. À l'époque, désormais, où il y a des concepts d'autodétermination, de liberté, de responsabilité, il faut évidemment, c'est ce qu'on appelle la désinstitutionnalisation, voir les choses d'un autre œil avec une société plus inclusive et prendre le risque d'aller vers. Poulet, il a mis poulet. C'est aussi pour les enfants une façon aussi de dépasser l'établissement, de démystifier certaines choses et de ne pas souffrir encore d'une mise à l'écart, c'est-à-dire de rêver aux autres soi-disant normaux en étant lui dans l'établissement. Et donc ça permettait aussi de démystifier pour eux ça et d'avoir un véritable parcours inclusif. Pour que le dispositif puisse intégrer différents profils d'enfants, un éducateur de l'IME accompagne aussi ceux qui en ont le plus besoin. 10 heures par semaine, Samuel Herret reprend le chemin des cours, lui aussi. Ce jour-là, en SVT, il s'assoit à côté d'Angelina. La jeune fille est incluse en 4e. Déficiente intellectuelle, elle éprouve des difficultés à lire, écrire. Et à comprendre finalement aussi ce qu'on lui demande, ce qu'on attend d'elle, et ce qui lui est transmis aussi. Par exemple, un tremblement de terre, je ne sais pas concrètement ce que ça veut dire pour elle. Estimez un peu la durée du séisme. Donc vous me donnez un ordre de grandeur, combien de temps ça dure un séisme, ok? Elle est cassée, on dirait. Je continue où? Là où t'as commencé. Là. S'il n'y avait personne pour aider Angelina, je ne pense pas qu'elle gagnerait, à part être baignée dans un univers social, je ne pense pas qu'elle gagnerait grand-chose à être en cours, surtout s'il y a des évaluations. Elle serait dans l'échec, à mon avis, de manière systématique. Ce qui n'est pas forcément non plus le but recherché, clairement pas, quoi. Angelina, comment tu te sens dans la classe? Je me sens bien. Pourquoi? Parce que j'aime bien travailler. Qu'est-ce que tu aimes bien faire particulièrement? Faire ça. Progresser à petits pas dans les apprentissages, mais pas seulement. Au milieu des autres élèves, Angelina et ses camarades apprennent à se sociabiliser. Pour la principale du collège, l'enjeu de l'inclusion est aussi celui-là. Non mais merci. De rien. Outre les compétences scolaires que certains vont développer, c'est aussi toutes les compétences psychosociales qu'ils vont pouvoir développer, notamment le côté relationnel avec les élèves de milieu ordinaire, la gestion des émotions, parce que de vivre dans un grand groupe et voilà, d'avoir beaucoup d'agitation autour d'eux, ça peut susciter des émotions. Donc toute cette inclusion dans un collège avec un enseignement ordinaire permet justement de progresser dans ces domaines. Un système gagnant que l'Académie de Strasbourg plébiscite. Pour l'heure, elle compte une 50aine d'unités d'enseignement externalisées, rassemblant plus de 350 élèves. À la tête du service aurinois de l'école inclusive, Jérôme Conroy aimerait en développer beaucoup d'autres, convaincu que tout le monde en tire avantage. Il y a un vrai bénéfice aussi pour finalement les autres enfants, les autres élèves, parce qu'ils côtoient au quotidien des élèves, des enfants, des pères en situation de handicap. Donc ils apprennent à vivre avec eux, à avoir des émotions avec eux, à partager des moments de vie. Et on peut penser qu'on prépare la société de demain, une société peut-être plus ouverte sur la différence, une société dans laquelle il y aurait, on l'espère, moins de discrimination en fait. Voilà. Allez. Une société dans laquelle certains pensionnaires de l'IME ont des envies d'avenir bien précises. En fin de journée, dans un moment de détente partagée entre petits et grands, Mathéo ne s'imagine pas footballeur. Lui se verrait plutôt porter l'uniforme. Moi, je voudrais être militaire dans l'armée pour servir mon pays. Reste derrière moi. J'avais un grand frère qui était dans l'armée et j'aimais bien quand j'ai rendu la visite, quand je suis allée dans la visite et tout. Et j'ai bien aimé et voilà. De son côté, Maxime, studieux, révise une dernière fois ses leçons, aidé par Céline. Moi, j'ai en train de relire ça pour savoir. L'enseignante spécialisée. On avait fait ça avant de revenir à 17. Cette année, lui veut décrocher son brevet professionnel des collèges. Parce que je sais qu'après, je pourrai forcément avoir d'autres
la liberté d'avoir plus de choix dans ma vie, avoir un travail ou un truc comme ça. Quand il y a la possibilité de rejoindre un circuit ordinaire, ça fait toujours aussi plaisir, comme Maxime. On verra ce que ça peut donner sur cette année, mais on a eu d'autres élèves qui ont rejoint des CAP, des apprentissages, et on se dit que c'est une belle évolution et que l'UEE a pu leur servir. Moi, j'aimerais bien faire mécanicien d'avion, mais c'est assez dur, il y a plein de trucs. Je vais peut-être commencer soit par mécanique de voiture et monter un peu les niveaux pour atteindre mon rêve. C'est vraiment mon rêve, être mécanicien d'avion. Un rêve d'évolution ordinaire pour Maxime. Et pour tous, le sentiment de gagner chaque jour, ici comme au collège, un peu plus d'autonomie, par-delà le handicap.